Salut à tous et bienvenue sur ce 7ème épisode du Récap Crypto où je vous condense l'actualité de l'univers crypto et de la blockchain. Petit disclaimer, je ne suis pas un expert des cryptos ni un conseiller financier, je suis simplement un gars passionné par la blockchain et les cryptos et qui souhaite transmettre l'information. Ah, et si tu fais partie des 80% des personnes qui regardent mes vidéos sans être abonné, considère le clic sur le bouton d'abonnement, tu pourras ainsi être notifié dès que je sors une vidéo, et en plus, moi ça m'aidera à transmettre l'information au plus grand nombre. Et passons sans plus attendre aux actualités du lundi. Et on commence la semaine en trombe avec le Bitcoin qui nous fait un joli pump des familles en passant de 63 200 $ pour aller chercher les 66 500 $. Visiblement, les traders institutionnels ont eu très faim au moment de l'ouverture du marché en ce lundi. Et il n'y a pas que le BTC qui est chaud. On a également la capitalisation totale du marché crypto qui a atteint une valorisation de 3000 milliards de dollars. C'est un 3 avec 12 zéros derrière. Ça fait beaucoup de zéros quand même. Et pour information, la société actuellement qui a la plus grosse capitalisation est Microsoft, avec une capitalisation de 2516 milliards. C'est-à-dire qu'actuellement, le market cap des cryptos pèse plus lourd que Microsoft. Et si vous voulez mon avis, c'est que le début. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am. La semaine dernière, on avait vu que le maire nouvellement élu de New York était très porté sur les cryptos et voulait même pousser à leur adoption. Eh bien, il n'est pas encore en poste, mais il nous sort déjà des dingueries. Premièrement, il va recevoir ses 3 premiers salaires en Bitcoin. Deuxièmement, il a l'intention d'autoriser les entreprises à accepter les paiements en crypto. Et troisièmement, il souhaite que les crypto-monnaies soient enseignées à l'école. Ouais, Eric Adams, il est pas là pour rigoler apparemment. Attendons de voir si ces propositions passeront quand il prendra ses fonctions, parce que n'oublions pas que ces annonces sont extrêmement avant-gardistes, et il aura pas mal d'opposition en face de lui avec de telles annonces. Et dans la bataille des mers, Adams semble prendre pas mal d'avance sur Suarez. On continue les actualités avec les politiques pro-crypto. Au Brésil, un député souhaite que les salariés soient autorisés à être payés partiellement en crypto. Pour le moment, il ne s'agit que d'un projet de loi, mais cela démontre l'ouverture du Brésil face aux cryptoactifs. Et vous voudriez être payé en crypto ou pas ? Et voilà un fait divers qui fait froid dans le dos. Un riche américain a été torturé par un gang qui voulait lui voler ses bitcoins. En gros, un soir en rentrant chez lui, il a eu 4 hommes qui l'attendaient et l'ont torturé pendant 4 heures pour avoir les clés privées de ses wallets. Il aurait fini par leur dévoiler les informations, mais il a eu le temps de transférer les fonds avant que ses tortionnaires accèdent au compte. Ses portefeuilles avaient tout de même une valeur de 58 millions de dollars. Bref, je vous le dis souvent sur cette chaîne, mais ne dévoilez jamais publiquement les sommes de crypto que vous possédez. Ça ne sert à rien et vous pouvez potentiellement devenir une cible. Bon, j'espère que vous êtes bien accrochés, parce que là, les USA ont passé la vitesse supérieure sur la régulation. Le Congrès américain vient de voter un plan de relance prévoyant de nouvelles obligations fiscales pour les acteurs de crypto-monnaies. En gros, si ce plan est signé par Biden, demain tous les acteurs crypto et DeFi seront considérés comme des courtiers. C'est-à-dire Coinbase, Binance et même les petits protocoles DeFi, qui sont pourtant loin d'être de la taille des géants comme Binance. Ça impliquerait qu'ils devraient déposer 1099 formulaires à l'administration fiscale des États-Unis, et dans ces formulaires, il y en a qui doivent contenir les noms et adresses des clients. Les problèmes avec ce genre de contraintes sont les suivantes. Tout d'abord, la lourdeur administrative que tous les acteurs ne pourront pas assumer, et de plus, il y a des protocoles DeFi qui ne possèdent même pas les informations personnelles de leurs clients. Cela signifierait qu'une bonne partie de l'écosystème crypto ne pourrait plus opérer aux États-Unis. On va suivre la situation de très près dans le récap crypto. On commence les actualités du mardi avec Just Mining qui va permettre à ses utilisateurs de participer aux enchères de Parachain de Polkadot. Si vous avez rien compris à ce que je viens de dire, pas de panique, je vais vous vulgariser tout ça en 30 secondes. Déjà, c'est quoi une Parachain ? En gros, c'est une chaîne secondaire à la chaîne principale. Et de ces parachains, il y en aura un nombre limité sur Polkadot. Et là vous me dites, mais pourquoi mettre des chaînes en parallèle ? Bah déjà pour augmenter la scalabilité, mais également pouvoir privatiser entre guillemets une partie de la blockchain Polkadot pour l'utilisation de son projet. Et c'est là qu'interviennent les fameuses enchères de parachain. En gros, Polkadot annonce qu'ils vont mettre à disposition une parachain, et là tous les projets qui souhaitent avoir cette parachain participent aux enchères. Mais attention, les enchères ne vont pas se faire avec l'argent du projet. Non. Ils vont se faire avec les Polkadot des investisseurs qui estiment que le projet a de l'avenir devant lui. Et le projet qui l'emporte est celui qui a ramassé le plus de dots ou de KSM. Et l'intérêt pour l'investisseur, c'est que si le projet remporte l'enchère, les dots sont bloqués pour une durée définie à l'avance, et en échange, il reçoit des tokens du projet. Et si le projet sur lequel il a misé perd, il récupère ses tokens.
À savoir que cet investissement peut se faire de façon décentralisée. Et si vous êtes assez dégourdi avec votre clé Ledger, vous devrez y arriver. Et c'est là que j'en viens à Just Mining. Il propose une solution centralisée pour participer à ces enchères, et ce à partir de 1 DOT. C'est plus simple d'accès, mais il faut savoir que Just Mining prendra sa commission de 5 à 6%, bien sûr. Je tenais à vous en parler et à vulgariser le sujet, car je trouve que ce genre d'investissement est vraiment novateur. Et ça fait appel au concept d'intelligence collective, et ça, j'adore vraiment. En 2021, le nombre de distributeurs Bitcoin a doublé pour atteindre les 30 000 unités dans le monde, avec les USA qui dominent très largement avec 26 000 unités. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire à part que l'adoption arrive et c'est pas les articles suivants qui vont me contredire. Allez, on se fait 2 articles en un ici. Premièrement, on a le navigateur Brave qui va intégrer la blockchain Solana, ce qui permettra d'accéder aux applications de la blockchain directement via le navigateur. Et cette intégration devrait se faire le premier semestre 2022. Et deuxièmement, on a Discord qui va permettre de se connecter à des wallets d'Ethereum. Pour ceux qui ne savent pas, Discord est un réseau social avec les gamers comme cible principale. Et cette intégration permettra l'échange de crypto entre les utilisateurs de la plateforme. Ces 2 actualités de Brave et de Discord sont tout simplement la phase émergée de ce qui est en train de se passer dans l'ombre. On a le secteur crypto qui est en ce moment même en train de fusionner avec les structures qui étaient déjà en place depuis plusieurs années, voire des décennies. Comme je le dis souvent, l'année 2022 va être très intéressante et on va avoir des applications que l'on n'imagine même pas encore pour le moment. Pouvoir grand dans la vie! Et pendant ce temps, on a le président général de la Bank of America qui reconnaît que le Bitcoin est une réserve de valeur. Pour info, Bank of America est la 2e plus grosse banque aux USA. Et il considère également que les cryptos dans leur ensemble sont une classe d'actifs complémentaire et non concurrente. On continue avec les personnalités publiques importantes. Aujourd'hui, on a également Tim Cook, PDG de Apple, qui annonce qu'il possède des cryptos comme moyen de diversification de son portfolio. Mon petit doigt me dit qu'au stade où on en est, tous les milliardaires doivent au moins posséder une petite partie de leur capital en crypto. C'est juste du bon sens quand tu vois la dévaluation du dollar ainsi que le potentiel du secteur crypto. Petite mise à jour concernant les cinémas AMC qui considéraient l'acceptation du Shiba Inu pour le paiement de leurs tickets. Eh bien aujourd'hui le CEO a confirmé que la chaîne allait intégrer le SHIB aux options de paiement pour leurs places de cinéma. J'aurais dû m'en douter. On finit les actualités de ce mardi avec le maire de New York qui continue à parler crypto. Après sa paye en Bitcoin, l'enseignement des cryptos à l'école, l'autorisation des sociétés à accepter le crypto, il veut désormais que la ville crée son propre token, le NYC, comme l'a fait Miami avec son Miami Coin. Ce token permettrait à l'avenir aux résidents d'investir dans leur ville grâce à l'achat ou au minage du jeton NYC. Ma parole, le mec c'est devenu un vrai crypto-addict. On commence les actualités de ce mercredi avec une petite mise à jour par rapport à Elrond et Maillard. Benjamin Minku vient d'annoncer que lors du jour de la sortie du Maillardex, le prix du MEX sera de 0,6063 EGLD. Ce qui fait 0,002 $ par MEX au cours actuel de ce mercredi. En ce mercredi, le Bitcoin est allé nous faire un nouvel ATH avec un pic à 69 000 $. Voici une des raisons de cette hausse. Aujourd'hui, on a le département américain du travail qui a publié les chiffres de l'inflation qui est à 6,2% sur le mois d'octobre. Je précise qu'il s'agit du plus haut chiffre en 30 ans. C'est-à-dire que si vous étiez américain et que vous n'aviez pas reçu une augmentation de 6,2% de votre salaire, eh bien vous avez été payé moins que les mois derniers. Bref, le Bitcoin joue son rôle de protection contre l'inflation, et alors que les politiques nous parlent d'une inflation passagère, on a des analystes qui eux penchent plutôt pour une entrée dans un cycle inflationniste qui pourrait durer plusieurs années, voire décennies. Oh, je comprends. Vous avez le paradis en Amérique. Aujourd'hui, Visa nous fait une petite analyse sur pourquoi les cryptos semblent prendre de l'ampleur ces derniers mois. D'après eux, une partie de la réponse se trouve dans l'arrivée des NFT qui ont attiré une nouvelle classe d'investisseurs en rendant populaires les cryptos qui étaient jusque-là perçus comme un truc de technicien ou de geek. Et à votre avis, c'est quoi les facteurs qui font que les cryptos et la blockchain se démocratisent de plus en plus ? Petite mise à jour sur la situation au Nigeria. Le lundi 25 octobre, on parlait dans le récap crypto du Nigeria qui venait de lancer sa crypto-monnaie nationale, le INERA. Eh bien, 3 semaines plus tard, les débuts semblent laborieux. D'après plusieurs analystes, leur MNBC aurait beaucoup de mal à atteindre la population non bancarisée, qui est pourtant sa cible principale. De plus, l'application pour échanger cette monnaie a dû être retirée du Play Store suite à de nombreuses plaintes. Bref, il semblerait que le Nigeria se soit un peu précipité dans le lancement de leur MNBC, et qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis en voulant aller trop vite.
Restons dans l'univers des MNBC avec l'Angleterre qui va officiellement lancer les premières consultations publiques pour le lancement de leur monnaie numérique à l'horizon 2030. Ouais, 2030. C'est pas des rapides comparé à la Chine, et en même temps, je suis pas pressé que le MNBC devienne une réalité en Europe. Et à votre avis, à quoi ressemblera l'univers crypto et blockchain en 2030 ? Et voici un point de vue que je voulais vous partager. On a le cofondateur de Dogecoin qui estime que les mêmes coins tels que Doge ou Shiba finiront par disparaître du fait du manque d'utilité de ces coins. Franchement, je sais pas trop quoi en penser, mais pour moi ça me semblerait pas délirant qu'un même coin finisse par avoir une utilité du fait de sa popularité. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut toujours parler d'un même coin ? Vous avez 4 heures. Ah bah tiens, en parlant de même coin, il semblerait que le Dogecoin pourrait bien littéralement aller sur la Lune en 2022. Je m'explique, la mission Doge One est en concurrence avec d'autres pour lancer en direction de la Lune des CubeSats qui auront pour rôle de collecter des échantillons sur la Lune. Et SpaceX serait favorite pour y aller en première pour début 2022. La particularité est que, je cite Elon Musk, le projet est payé en Dogecoin et ça ferait du Doge la première crypto et le premier mème dans l'espace. Et il conclut son tweet par le fameux « To the Moon ». C'est au tour de Nike de montrer de l'intérêt pour le Metaverse. La marque a déposé une demande de brevet pour l'utilisation de son logo swoosh et de son slogan « Just Do It » dans les actifs virtuels et pour une utilisation en ligne et dans les mondes virtuels en ligne. Perso, c'est pas trop mon délire, mais bientôt tu pourras flexer avec tes plus belles chaussures dans un Metaverse. On finit les actualités de ce mercredi avec le plus gros courtier de Suisse qui va permettre l'utilisation du Lightning Network pour ses systèmes de paiement crypto. Pour rappel, le Lightning Network est une surcouche du réseau Bitcoin qui permet l'échange de BTC de pair à pair de façon plus rapide et moins chère que sur la chaîne principale. Actualité après actualité, on a de plus en plus d'adoption des cryptos et de leurs modèles décentralisés, et là franchement, la machine semble juste inarrêtable. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. On débute les actualités de ce jeudi avec les Nations Unies qui lancent une initiative pour le climat appelée Digital Art 4. Le principe de l'événement sera une exposition d'art portant sur le sujet du réchauffement climatique et le gagnant aura son œuvre transformée en NFT. Le but de cette action n'étant pas de faire de l'argent, mais plutôt d'alerter sur le changement climatique. Il y a quelques temps, je vous avais parlé de Presearch qui avait fait un partenariat avec CoinMarketCap pour ajouter les graphiques des cours des cryptos directement sur la page de recherche. Et bien aujourd'hui, ils annoncent un partenariat avec OpenSea pour permettre aux utilisateurs de rechercher des NFT directement via le moteur de recherche. Pour rappel, Presearch est un moteur de recherche décentralisé qui centralise tous les moyens de recherche. Et perso, j'adore, je l'utilise tout le temps. Et en parlant de NFT, on a l'artiste Beeple qui fait parler de lui aujourd'hui. Il a vendu ce NFT appelé Human One contre une somme de 29,8 millions de dollars. Mis à part la somme qui est délirante, même pour le secteur des NFT, la particularité de cette vente est qu'il s'agit de la première œuvre hybride. Je m'explique, il s'agit d'une sculpture numérique de 2 mètres qui est donc visible dans le monde physique et qui est accompagnée de son NFT pour authentifier la provenance de l'œuvre. Et on continue les actualités NFT avec aujourd'hui le magazine mythique Rolling Stone qui a fait un partenariat avec le projet NFT Bored Ape. Ils ont sorti une couverture Rolling Stone à l'effigie d'un Bored Ape sous forme de NFT. Les enchères sont toujours en cours aujourd'hui, mais pour le moment, le prix de l'œuvre dépasse les 12 Ethers. On continue le feuilleton de la bataille des maires avec le maire de Miami qui riposte à l'annonce de Eric Adams qui va créer le NYC Token. Francis Suarez annonce qu'il va distribuer aux citoyens des rendements provenant du stacking du Miami Coin. On parle d'une somme de 21 millions de dollars de rendement depuis le lancement du Miami Coin il y a 3 mois. Le maire va même encore plus loin en disant qu'à l'avenir, il se pourrait que les citoyens n'auraient plus à payer de taxes à Miami. On finit les actualités de ce jeudi avec Twitter qui lance une équipe dédiée à la blockchain pour décentraliser le réseau social. A savoir qu'il ne s'agit pas des premiers pas de Twitter dans l'univers crypto. Vu leurs actions jusque-là, il est certain qu'ils vont jouer un rôle très important dans les années à venir dans le secteur de la décentralisation. Mais pour le moment, on n'en est qu'à la phase d'étude de faisabilité. Je vais suivre le sujet avec très grande attention sur le récap crypto. On débute les actualités de ce vendredi avec le plus grand musée du monde qui va lancer une exposition de NFT. Ce musée est celui de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, en Russie.
Pour la petite histoire, ce même musée avait déjà récolté 444 000 $ en vendant des NFT aux enchères sur la plateforme de Binance en septembre dernier. Mais cette fois-ci, ils souhaitent exposer des NFT sans les vendre. Ils se disent curieux de savoir si les gens portent uniquement de l'intérêt à ce secteur pour l'aspect pécunier ou s'il y a un réel intérêt artistique derrière l'engouement des NFT. Je sais pas pour vous, mais de mon côté, j'attends avec impatience que ce genre d'exposition débarque en France. Aujourd'hui, on a la Chine qui part en opération séduction pour sa monnaie numérique nationale. Le gouverneur de la Banque de Chine s'est exprimé au sujet de la confidentialité des données des utilisateurs du yuan numérique. Il a annoncé, je cite, « La Banque centrale a adopté un principe d'anonymat pour les petites transactions et que le régulateur n'interviendra que pour réglementer dans le cadre de la loi des transactions importantes. » Bref, la Chine veut que sa monnaie numérique joue un rôle mondial et pourquoi pas remplacer le dollar en tant que monnaie d'échange internationale. Et pour cela, ils ont besoin de rassurer la communauté internationale. De plus, ils ont annoncé que la Banque populaire de Chine ne transmettra pas les données personnelles des utilisateurs du yuan numérique à un tiers ou à une agence gouvernementale. Nique ta mère. On finit les actualités de ce vendredi avec une petite mise à jour concernant Discord, qui avait annoncé qu'ils allaient intégrer les wallets Ethereum pour l'échange de tokens entre les utilisateurs de la plateforme. Finalement, suite à une vague de critiques des utilisateurs, Discord a décidé de faire marche arrière concernant cette intégration. Cette annulation fait suite à une vague de messages qu'a reçu le fondateur de Discord qui menaçait de supprimer leur compte si la plateforme mettait en place cette extension. Les arguments des contradicteurs étaient que pour eux, les crypto-monnaies et NFT sont une forme de schéma de Ponzi et qu'ils nuisent à l'environnement en raison du minage. Bref, le fondateur a cédé à la pression de la communauté en disant qu'il n'allait finalement pas ajouter cette fonctionnalité. L'actualité de ce samedi, on a la SEC qui refuse un ETF Bitcoin Spot. Pour rappel, il y a quelques semaines, la SEC avait validé un ETF Bitcoin sur le marché des fonds basés sur les contrats à terme Bitcoin. En gros, l'ETF qu'ils avaient validé est une valeur artificielle d'une valeur artificielle. L'ETF Bitcoin Spot a pour but d'avoir son prix directement adossé au prix du Bitcoin, et ce refus intervient alors que la semaine dernière, des membres du Congrès américain appelaient à valider un ETF Spot pour le BTC. L'argument de la SEC pour ce refus est qu'un ETF spot serait trop risqué pour les investisseurs, car le cours du Bitcoin pourrait être manipulé au contraire des contrats à terme. En bref, la SEC accepte un produit qu'elle peut contrôler, mais ne veut pas prendre de risques avec un produit financier dont le prix est entièrement conditionné par un marché libre et décentralisé. On finit les actualités de ce samedi avec cet article où on apprend que les applications de rencontres Tinder et Bumble vont explorer les possibilités offertes par le Metaverse. D'après le président de Bumble, il souhaiterait appliquer un modèle décentralisé qui permet d'accorder à la communauté d'ingénieurs à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise un certain niveau de propriété et de participation. Cette annonce fait suite à celle de Tinder qui souhaite créer un espace de type Metaverse avec des avatars et des fonctionnalités de réalité augmentée. Bref, pour le moment, rien de concret, peut-être qu'un jour il existera des métaverses dédiés aux célibataires. Et si tu veux mon avis, je pense que ce genre de truc, ça va être du grand n'importe quoi. L'actualité de ce dimanche est l'application de la mise à jour Taproot du réseau Bitcoin. Je vous épargne les détails techniques, mais cette mise à jour permet d'améliorer les mesures de confidentialité, de réduire les frais de transaction multisignatures complexes, ou encore d'améliorer la confidentialité des solutions de deuxième couche comme le réseau Lightning. En gros, jusque-là, le réseau était apte à gérer des paiements de personne à personne, et il a également une très bonne réserve de valeur. Mais il manquait d'efficacité concernant la possibilité d'accueillir de la DeFi ou des NFT. Et Taproot devrait permettre au réseau Bitcoin d'avoir des transactions plus anonymes et la possibilité de recevoir des smart contracts. Bref, c'est un énorme changement dans la structure du réseau Bitcoin qui était en préparation depuis plusieurs années. On finit la semaine avec un mini récap de l'état du marché. On voit ici qu'on a un BTC qui est en légère hausse à 64 800 $, un ETH à 4 600 $ en très légère hausse également. Au niveau des altcoins, on en a quelques-uns qui sont en hausse, mais aussi quelques-uns qui sont en baisse. En bref, on n'a pas de direction claire du marché pour le moment. Et au niveau du Google Trend pour Bitcoin, on a une légère reprise des recherches qui doit certainement être due à l'ATH aux 69 000 $ qu'on a eu cette semaine. Et du côté du Google Trend pour le terme crypto, on observe une stabilisation des recherches concernant ce terme. Ce qui veut dire que l'intérêt des particuliers s'est très légèrement calmé durant cette semaine. Ainsi se termine le 7e épisode du Récap Crypto. On se rejoint dans la section des commentaires pour débattre des actualités de la semaine. Pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez le travail que je fournis dans ce format, et pensez également à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne et transmettre l'information au plus grand nombre. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine, et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau Récap Crypto.